Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger d'octobre 2017. Au sommaire ce mois-ci, le lancement d'Afrique21.tv, le discours d'Emmanuel Macron à l'Assemblée des Français de l'étranger, la présence française en Espagne, les conseils du docteur Lichtenberger et enfin, profiter d'une promotion offerte par la maison Bailly Déménagement. Le vendredi 20 octobre a eu lieu le lancement d'Afrique21.tv au sein des studios de TV5 Monde. Soutenant Afrique21.tv, Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, a d'ailleurs à cette occasion évoqué la présence de son média sur ce grand continent depuis 25 ans. À l'initiative de Henri Bazergue, président de Montissimo, Afrique21.tv, 13e web TV du genre, vient rejoindre le bouquet de France Monde 21.tv. Cette web TV s'adresse donc à tous les Français, expatriés, exportateurs, entrepreneurs, indépendants, retraités, qui ont envie de vivre en Afrique, de s'y installer, d'y travailler ou encore d'y monter un business, et bien sûr à ceux qui y vivent déjà, mais aussi et ceux grâce à ses versions anglophones et lusophones à tous les autres. Au programme de ce nouveau média, plus de 100 vidéos, des heures de témoignages, de conseils et d'émissions pratiques pour ceux qui ont envie de prendre le large en toute sérénité ou qui sont déjà partis. Soutenu par de nombreux partenaires institutionnels africains ou français et des organismes privés présents à l'occasion du lancement, Afrique21.tv est composé d'émissions pratiques réalisées grâce à des experts qui ont su présenter les atouts mais aussi les écueils à éviter sur ce grand continent. C'est autour d'un buffet dressé sur la terrasse de TV5 Monde, réalisé par Omaki, traiteur et restaurant africain présent à Paris et en région parisienne, de champagne offert par le distributeur Nicolas, que les invités présents ont pu fêter la naissance de la dernière née de France21.tv. Alors longue vie à Afrique 21 et un grand merci à ceux qui la soutiennent déjà. La 27e session de l'Assemblée des Français de l'étranger s'est tenue la première semaine d'octobre à Paris. Devant les 90 conseillers consulaires représentants des Français établis hors de France, le président Emmanuel Macron a prononcé un discours au cours duquel il a réaffirmé sa volonté de réformer le pays, mais aussi son désir de donner envie aux expatriés de revenir en France. Je ne veux plus que la France, on en parle à l'étranger, simplement en expliquant pourquoi on l'a quittée. Je veux que les Françaises et les Français qui vivent à l'étranger expliquent pourquoi ils ont envie d'y revenir, pourquoi ils sont fiers de leur pays et en quoi ils portent sur le domaine du numérique et de l'environnement une excellence française qui se regardera partout avec envie, a expliqué le chef de l'État. Autre sujet sur lequel Emmanuel Macron était attendu, le vote électronique. Une solution de vote par Internet inviolable devra être proposée en 2020, puis perfectionnée pour 2022, afin de faciliter le vote de plus d'1,26 million d'électeurs inscrits sur les listes des Français de l'étranger. Français de l'étranger, Français d'Espagne, vous êtes une force et une richesse pour la France. De passage mi-octobre à Madrid pour une réunion de travail avec son homologue espagnol Alfonso Dastis, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a tenu à rappeler, dans un contexte tendu suite aux revendications de la Catalogne, l'attachement de la France à une Espagne forte et unie. Monsieur Le Drian s'est adressé aux représentants de la communauté française à la résidence de France, insistant notamment sur la sécurité des établissements scolaires qui accueillent environ 42 000 élèves en Espagne, mais aussi sur l'esprit d'entreprise et le dynamisme des 180 000 Français installés dans le pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, la France est le premier client de l'Espagne le premier fournisseur de la France. Nous sommes son 4e investisseur étranger, a précisé le ministre. Comme chaque mois, profitez des conseils du docteur Jean-Michel Lichtenberger, dont l'association Voyage et Santé gère le centre de vaccination d'Air France. En ce mois d'octobre, le docteur nous donne son avis sur les 11 vaccinations que le nouveau gouvernement a décidé de rendre obligatoires. Bonjour. Notre nouveau gouvernement a décidé de rendre obligatoire 11 vaccinations pour les enfants dès 2018. A-t-il raison? A-t-il tort? Je voudrais vous donner mon avis. La première affirmation que je peux faire est que lorsqu'on se vaccine, ce n'est pas forcément que pour soi. Si certains vaccins, certes, sont purement égoïstes, d'autres sont purement altruistes à l'opposé. Et enfin, la plupart sont les deux, pour soi-même et pour la collectivité. Je m'explique. Quand on se vaccine contre la rage ou contre le tétanos, c'est dans son seul intérêt, pour éviter de contracter ces maladies qui peuvent nous conduire au cimetière. Donc, on ne risque absolument pas de les transmettre à quiconque. Maintenant, quand un adulte se vaccine contre la coqueluche, parce qu'un bébé est arrivé dans son entourage, c'est dans le seul intérêt du bébé. L'adulte, lui, ne risque rien avec la coqueluche. Par contre, une fois vacciné, il ne risque pas de la transmettre au bébé.
qui, lui, peut en souffrir jusqu'à en mourir. Pour la plupart des autres maladies, la vaccination va permettre de se protéger soi-même, tout en faisant barrière à la maladie, puisqu'une fois vacciné, on ne transportera plus le microbe. En refusant la vaccination, ce n'est pas que sa propre protection que l'on refuse, c'est aussi sa participation à faire baisser le niveau de circulation des virus et des bactéries, laissant la porte ouverte à la contamination d'autres personnes. La deuxième chose à dire, c'est que je ne prétends nullement que les vaccins soient sans le moindre risque. Leur injection est souvent suivie de petits maux, comme de la fièvre, de la douleur au point d'injection, des maux de tête. Ceux-ci sont en général bénins et ne durent pas. Par contre, on voit parfois des complications graves qui, elles, sont graves, ne le nions pas, mais restent absolument exceptionnelles. Là où en vaccinant, on va sauver 100 000 vies, on prend le risque d'un accident grave. Enfin, on a beaucoup parlé des adjuvants, et notamment de l'aluminium. Pour tout avouer, on manque d'études pour assurer le lien entre les adjuvants et les maux dont on les incrimine. Je peux vous assurer que sans adjuvants, les vaccins auraient une faible activité. Voilà l'explication. À vous de vous faire votre avis. Profitez d'une promotion offerte par la maison Bailly Déménagement si vous déménagez avant le 31 décembre 2017. En effet, vous bénéficierez d'une remise de 10% en indiquant le code promo #Facebook10. Pour plus d'informations sur Bailly Déménagement, rendez-vous sur www.déménagement-bailly.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.